ton nom est grand. Lago, ton nom est grand. Lago, ton nom est grand. Lago, ton nom est grand. Alléluia. Alléluia. Gloire et honneur à notre Dieu. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Famille royale, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Amen. Je vous salue, famille royale. Kevin Akmel soit béni. Abigail Sieso soit béni. Frère Gérard Kwasi soit béni. Je salue tous les bien-aimés du Seigneur. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec chacun de nous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec toute la famille royale, aimés rois, aimés reines. Vraiment, que le Dieu de grâce soit avec nous. Que la famille de Sa Majesté le Roi Premier, Emmanuel le Grand, soit béni de l'Éternel. Je vous souhaite une année de grâce de la part de l'Éternel. Merci Jésus pour ce 12 janvier 2022. Voilà, merci pour ce 13 janvier, plutôt ce 13 janvier 2022. Voilà, nous sommes là pour te célébrer. Seigneur, nous sommes dans ta présence pour recevoir ta grâce, pour recevoir une orientation, une réponse, un éclairage. Vraiment, merci au Saint-Esprit pour sa grâce. Merci pour toutes les familles que tu visites ce jour-là. Je souhaite à toutes les familles une glorieuse et merveilleuse année 2022. Que Dieu nous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec nous. Nous allons partir dans les Saintes Écritures. Nous allons lire Genèse, le chapitre 2. Genèse, le chapitre 2. Genèse, le chapitre 2. À partir du verset 18. Genèse chapitre 2 à partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés du Seigneur, ce matin, en ce jour, je veux dire à tous ceux qui sont connectés, à tous ceux qui vont suivre la vidéo,
que le mariage est un mystère. Le mariage est un mystère. Je veux dire à nos bien-aimés que l'union entre un homme et une femme est un mystère. Le mariage est un mystère. La famille est un mystère. Dans Éphésiens, le chapitre 5, les versets 31 à 32, nous pouvons lire ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Je reprends. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Et je veux que tu écrives, ce mystère est grand. Ce mystère est grand. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Ce mystère est grand. L'union entre un homme et une femme est un mystère et ce mystère est grand. Le mystère, c'est ce qui est caché. Le mystère, c'est ce qui est inconnu. Le mystère, c'est ce qui est incompréhensible, ce qui est inaccessible à la raison humaine. Le mystère, c'est ce qui est dans l'ordre du surnaturel. Le mystère, c'est ce qui est incompréhensible à notre entendement. Et la Bible nous dit que l'homme va quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme. Et les deux vont devenir une seule chair. Et la Bible nous dit que ce mystère est grand. Ce mystère est grand. Et il précise, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ce mystère est grand. S'il y a quelqu'un qui est assis à côté de toi, dis ce mystère grand. Marie-Paul, épouse Miezan, Dieu te bénisse, ce mystère grand. Louise Adrienne, Dieu te bénisse, ce mystère grand. Frère Gérard Kwasi, Dieu te bénisse, ce mystère grand. La sœur Amélie Abigail, Dieu te bénisse, ce mystère est grand. Le mystère est ce qui est incompréhensible à notre entendement. Et aujourd'hui, nous devons savoir que le mystère est grand. Le mariage est un mystère et ce mystère est grand. Parmi les mystères, le mariage fait partie des grands mystères. Il peut y avoir de petits mystères, mais le mariage est un grand mystère. Ce mystère est grand, selon que la parole de Dieu nous dit. Je veux dire aujourd'hui à Aimé Roi, Aimé Reine, à tous nos bien-aimés, que le mariage est plus grand que ce qu'on pense. Parce que le mariage est lié à Dieu lui-même. Il y a quelque chose de fort et de profond dans le mariage. Il y a quelque chose de grand, de profond dans le mariage. Le mystère du mariage est réel. Et le mystère du mariage agit encore aujourd'hui. Il est profond le mariage. Il est plus profond que ce qu'on en pense. Il est plus profond que ce que tu penses du mariage. Il est plus profond que ce qu'on voit. Il a plus de signification que le vêtement qu'on porte le jour du mariage. Bien-aimé du Seigneur, aimé roi, aimé reine, à toute la famille royale, à tous ceux qui me suivent, je sais une chose. C'est que Dieu a donné des paroles sur le mariage. C'est que Dieu a dit des choses sur le mariage. Tout au long des Saintes Écritures, nous pouvons voir Dieu s'exprimer sur le mariage. Dieu ne s'est pas tué sur le mariage. Il n'y a pas un vide dans ce qui concerne le mariage. Mais Dieu s'est prononcé. Dieu a parlé sur le mariage. Il a parlé. Il a dit beaucoup de choses sur le mariage. Il n'est pas resté, Dieu n'est pas resté dans le silence. Mais il s'est exprimé. Mais bien aimé du Seigneur, j'ai l'impression que nous sommes dans le scénario de Matthieu 13. Il est vrai que Dieu s'est exprimé en ce qui concerne le mariage. Il s'est longuement exprimé en ce qui concerne le mariage. Mais j'ai l'impression qu'en ce qui concerne la parole de Dieu par rapport au mariage, nous sommes dans le même scénario que la parabole du semeur en Matthieu 13. J'ai une profonde conviction
que nous sommes dans le scénario de la parabole de Matthieu 13, la parabole du semeur en ce qui concerne le mariage. J'ai la profonde conviction que les gens se marient sans comprendre le mariage. J'ai l'impression, j'ai la profonde conviction par l'Esprit de Dieu qu'on parle mariage, on dit mariage, on se marie, on vit dans le mariage sans comprendre le mariage. Bien-aimés du Seigneur, dans la parabole du semeur, dans la parabole de Matthieu 13, la parabole du semeur, nous voyons qu'il y a un semeur qui est sorti pour semer. La Bible nous dit qu'il y a une grande foule qui s'est assemblée auprès de Jésus. Il est monté dans une barque, il s'est assis et toute la foule se tenait sur le rivage. Et il a commencé à leur parler en parabole sur beaucoup de choses. Et je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur aussi est assis et il nous parle à travers les Écritures. Mais cela est comme en parabole. Et dans cette parabole, la Bible nous dit qu'il y a un semeur qui est sorti pour semer. Il y a un semeur qui a semé tout le long du chemin. Le semeur a semé, une partie de la semence est tombée aussi dans les endroits pierreux. Une autre partie est tombée parmi les épines. Et une autre partie de la semence est tombée dans la bonne terre. Bien-aimés du Seigneur, la Bible nous dit en ce qui concerne la parabole du semeur que quand la parabole a été donnée, la Bible nous dit que Jésus a ajouté que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Bien-aimé, voici quelqu'un qui donne une parole. Le Seigneur qui donne un enseignement, qui donne une parole et qui dit à son auditoire que celui qui a des oreilles entende. Et pourtant, tous les hommes rassemblés avec des oreilles. Le Seigneur voulait nous faire comprendre qu'au-delà de l'oreille physique que nous prêtons pour entendre, nous devons avoir une oreille spirituelle pour comprendre ce qu'il est en train de dire. Nous devons comprendre que la parole, l'enseignement que le Seigneur Jésus est en train de donner n'était pas accessible à tous les hommes. N'était pas accessible à tous les hommes. Mais cette parole-là pouvait être perçue et entendue et comprise par des personnes qui avaient une oreille, au-delà de l'oreille physique, une oreille spirituelle. Et la Bible nous dit que les disciples s'approchèrent donc et ils ont dit à Jésus, mais pourquoi leur parles-tu en parabole? Et Jésus leur a répondu, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Bien-aimés du Seigneur, quand Jésus a parlé, s'est exprimé, les disciples se sont approchés et ils ont posé la question à Jésus de savoir, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Parce qu'ils ne comprenaient rien. Et Jésus leur a répondu, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et je veux dire à tous ceux qui me suivent aujourd'hui, à vous a été donné la grâce de connaître et de comprendre les mystères du royaume des cieux. Je veux dire à tous ceux aujourd'hui qui me suivent, que vous avez la grâce aujourd'hui de connaître les mystères du royaume des cieux en ce qui concerne le mariage. Je veux dire à nos bien-aimés qui me suivent qu'il a été donné à ceux qui ont l'Esprit de Dieu de connaître les mystères du royaume des cieux et précisément aujourd'hui en ce qui concerne le mariage. Bien-aimé du Seigneur, je dis à quelqu'un que le mariage est un mystère. Pas que moi je le dis, mais la Bible même le dit en Éphésiens, le chapitre 5 à partir du verset 31. La Bible me dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Ce mystère est grand. Aujourd'hui, on voit le mariage, mais on ne connaît pas le mariage. On voit le mariage, on ne comprend pas le mariage. On vit dans le mariage, mais on ne connaît pas le mariage parce que le mariage est un mystère. Et à celui qui a l'Esprit de Dieu, à celui qui s'approche de Dieu, il a été donné la grâce de connaître le mystère du mariage. Bien-aimés du Seigneur, nous allons entrer aujourd'hui dans ce mystère et nous allons encore continuer ce mystère du mariage. Nous avons lu tout à l'heure Genèse du chapitre 2. Nous avons lu Genèse du chapitre 2 à partir du verset 18.
La Bible nous dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Dieu a dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu a formé de la terre tous les animaux des champs, les oiseaux du ciel. L'homme a donné les noms à tout le bétail. Et il n'a pas trouvé d'aide semblable à lui. L'Éternel a fait tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il a pris de ses côtes, il a refermé la chair à sa place. Dieu a formé une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. Et l'homme a dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Bien-aimés du Seigneur, nous connaissons tous ce passage, en tout cas, en majorité, on connaît ce passage, généralement, mais dans les mariages, on utilise ce passage. On peut entendre ce passage-là, entendre en parler partout. Mais ce passage révèle un mystère, une grande vérité que le Seigneur a voulu, par sa grâce, révéler. Je dis à quelqu'un, le mystère du mariage de la famille est révélé par Dieu. Par Dieu lui-même. Par ses manifestations. Par ce qu'il dit. Dieu se révèle le mariage. Bien-aimés du Seigneur, dans le passage de Genèse, le chapitre 2, nous voyons Adam qui est seul dans le jardin. Et il n'est pas bon qu'il soit seul. Et Dieu lui fait une aide semblable à lui. Et il fait une aide semblable à lui, une épouse. Il l'amène vers l'homme. L'homme épouse cette femme. Ils deviennent vraiment une seule chair. Et puis, voilà. Ainsi donc a commencé ce mariage. Mais dans ce que nous avons lu tout à l'heure, nous voyons que en Genèse chapitre 2, à partir du verset 18, que Adam est seul. 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 J'insiste sur Adam est seul. Adam est seul. Il est seul, sans personne, dans le jardin. Adam est tout seul. Il n'y a personne. Adam est seul. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à quelqu'un que le mystère du mariage est révélé par Dieu lui-même. Mais comment Dieu révèle le mystère du mariage? Dieu révèle le mystère du mariage à travers Adam. La Bible nous parle d'Adam en 1 Corinthiens, le chapitre 15, verset 45. La Bible appelle Jésus le dernier Adam. Le dernier Adam. Je dis à quelqu'un que Dieu révèle le mystère du mariage à travers Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Le mystère révélé par Dieu lui-même. Et c'est qu'à travers Adam, Dieu se révèle lui-même. Je veux qu'on comprenne très bien. À travers Adam, Dieu se révèle lui-même. À travers Adam, Dieu raconte sa propre histoire. Bien-aimé, écoute très bien, je dis, Dieu se révèle à travers Adam. À travers Adam, Dieu raconte sa propre histoire. Dieu parle de lui-même. Dieu explique lui-même sa propre vie. Dieu lui-même raconte sa propre histoire. Dieu raconte ce qui s'est passé quand il était encore seul. Bien-aimé, dans ce contexte, Adam, c'est Dieu. Adam est le type de Dieu. Adam est le type de Dieu. Et à travers Adam, Dieu raconte sa propre histoire. Dieu nous raconte sa propre vie. Bien-aimé du Seigneur, de la même façon, Adam était seul dans le jardin. C'est de cette même façon Dieu était seul. Dieu était seul. Et il a voulu lui raconter son histoire
à travers la vie d'Adam, il a fait Adam, Adam était seul. Et à travers la vie d'Adam, Dieu nous raconte sa propre histoire. Dieu était seul. Dieu était seul. La Bible nous dit au psaume 90, au verset 2, que avant que les montagnes fussent nées, et que Dieu ait créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, il était Dieu. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Avant que les montagnes ne soient, avant que Dieu ne fasse apparaître les montagnes, avant que Dieu ne fasse venir l'homme sur la terre, avant qu'il y ait les plantes, avant qu'il y ait les mers, avant qu'il y ait les choses, avant qu'il y ait toutes ces choses, hein, d'éternité en éternité, il est Dieu, il existe. Donc au commencement, c'est Dieu. Dieu était Dieu. D'éternité en éternité, il est. Et il était. Et il est. Dieu était seul. Comme Adam était seul. Par la vie d'Adam, Dieu nous révèle un mystère. Dieu nous raconte sa propre histoire. Dieu était seul. Adam était seul. Dieu était seul. Dieu existait et Dieu existe avant toute chose. Il n'y a personne avant lui. Et Dieu était seul, il n'avait pas d'homme, de plantes, ni d'océan. Rien n'existait. Dieu était Dieu, il était Dieu et il existait. Et nous voyons dans les Saintes Écritures, en Genèse chapitre 1, que Dieu a commencé à créer. On voit dans les Saintes Écritures que le Seigneur a commencé à créer, il a commencé à dire que la lumière soit. Il a commencé à dire qu'il y a une étendue entre les eaux. Il a commencé à dire que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu, que les sept paraissent. Il a commencé à appeler le sectaire. Il a appelé l'amas des eaux mers. Et Dieu a vu que tout ça était bon. Il a commencé à prononcer que Dieu produit de la verdure, etc. Il a commencé à prononcer que la terre produit de la verdure. Il a commencé à dire qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel. Qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel. Et Dieu a fait les deux grands luminaires pour présider au jour et à la nuit, etc. Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Et que les animaux, les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu a créé les grands poissons, il a créé les animaux vivants, etc., etc. Bien-aimé du Seigneur, Dieu était seul. Dieu était seul et Dieu a commencé à créer. Bien-aimé du Seigneur. Et à l'image de Dieu, Adam est seul. Seul dans le jardin, sans personne. Dieu était seul. Et comme je l'ai dit, vois en Adam Dieu. Parce qu'à travers l'image d'Adam, Dieu te raconte sa propre histoire. Sa propre vie. Le seul qui vivait, c'était Adam. Le seul qui vivait, c'était Dieu en ce moment-là. Et donc, Dieu nous raconte à travers Adam qu'il était aussi seul. Et il a commencé à créer autour de lui. Adam s'est retrouvé avec des fleuves. Adam s'est retrouvé avec des plantes. Adam s'est retrouvé avec un merveilleux jardin. Et Adam était seul au milieu de toute cette gloire-là. Bien-aimé du Seigneur, je vais dire aussi à quelqu'un que Dieu était seul. Dieu a créé les cieux, Dieu a créé la terre. Dieu a créé les mers, Dieu a créé les poissons. Et Dieu était au milieu de toute cette gloire-là. Dieu était au milieu de toute cette gloire. Dieu a équipé la terre. Il a équipé la terre que moi j'appelle sa maison. Il a décoré, il a mis des fleurs, il a fait une nature merveilleuse. Et puis Dieu était au milieu de tout cela. Mais Dieu était seul. Comme Adam était au milieu dans ce jardin, comme Adam était dans ce jardin, et Adam était seul. Et donc nous voyons Dieu qui est seul. Nous voyons Dieu qui a créé toutes ces choses merveilleuses, et puis Dieu est seul. Et tout d'un coup, nous voyons en Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, nous voyons que Dieu prend une décision. Dieu prend une décision.
Et la Bible nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Bien-aimés du Seigneur, Dieu était seul, comme Adam était seul. Et bien-aimés du Seigneur, du coup, Dieu décide de créer l'homme. Du coup, Dieu décide de créer l'homme. Dieu prend la décision de créer l'homme. Dieu ne voulait plus être seul. Désormais, Dieu voulait partager sa vie avec les hommes. Dieu ne voulait plus être seul. Mais Dieu voulait partager sa vie avec un être. Et Dieu a créé l'homme. Désormais, donc, Dieu n'allait plus être seul. Dieu allait partager sa vie avec l'homme. Bien-aimé du Seigneur, quand tu vois dans le jardin d'Éden, quand tu vois l'histoire de Genèse, chapitre 2, quand tu lis l'histoire d'Adam et d'Ève, tu vois clairement que la Bible nous dit que Adam était seul dans le jardin et il n'était pas bon qu'Adam soit seul. Il n'était pas bon qu'Adam soit seul. Et je dis à quelqu'un que Dieu a regardé un jour, Dieu s'est dit non, il n'est pas bon qu'il soit seul. Il a envie de créer un être. Et donc, Dieu a créé l'homme. L'histoire d'Adam et d'Ève est l'histoire de Dieu lui-même. Dieu se révèle à travers l'histoire du jardin d'Éden. Dieu raconte sa propre histoire à travers Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu était seul et à un moment donné, il a trouvé qu'il n'était plus bon qu'il soit seul. Il a créé l'homme pour partager sa vie avec l'homme, pour partager sa vie avec l'homme. De cette même façon, il n'était plus bon qu'Adam soit seul dans le jardin, seul au milieu des animaux, seul au milieu de l'or, de tout ce qu'il y avait de précieux. Et la Bible nous dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Alors Dieu a décidé de créer l'homme. Alors Dieu a décidé de faire quoi? De faire sortir Ève. De faire sortir Ève. Alors la Bible nous dit que Dieu a fait tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il a pris de ses côtes, il a refermé la chair à sa place. Dieu a formé une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. Donc nous voyons que Dieu ne voulait pas être seul. Et donc Dieu a fait l'homme. Il n'était pas bon qu'il soit seul. Et donc Dieu a fait l'homme pour partager son existence avec l'homme. Et c'est cette histoire-là que Dieu raconte dans le jardin d'Éden. Il a fait Adam et il n'a pas voulu. Il raconte son histoire à travers Adam. À travers Adam, il est en train de te révéler ce mystère-là, te dire qu'à un moment donné, moi, j'étais Dieu, créateur des cieux et de la terre. J'étais moi, seul dans l'univers. Et je n'ai pas voulu être seul à un moment donné. J'ai voulu créer l'homme. Et donc, j'ai fait venir l'homme à l'existence. Il n'était pas bon qu'Adam soit seul. Il n'était pas bon que Dieu soit seul. Il n'appréciait plus d'être seul. Et donc, il a voulu faire venir une personne. Il a voulu créer l'homme. Et c'est comme ça qu'il n'était pas bon qu'Adam soit seul. Il a voulu faire sortir Ève. Bien-aimé, Dieu se révèle à travers Adam. Il explique sa vie, son histoire. Et bien-aimé du Seigneur, dans cette histoire, Ève représente l'humanité. Dieu est représenté par Adam et l'humanité est représentée par Ève. Ève représente donc l'humanité. Dieu, Adam, il n'était plus bon qu'il soit seul. Il a voulu faire venir les hommes et il a fait venir Ève. Bien-aimé du Seigneur, Ève représente donc l'humanité, la créature, et Adam représente Dieu. Et bien-aimé du Seigneur, Ève est sortie d'Adam. Nous sommes les créatures de Dieu, nous sommes nés de Dieu. Dieu était seul dans l'univers, il était grand dans l'univers, et n'a plus voulu être seul. Pour lui, il n'était plus bon d'être seul, et il a voulu créer un être.
et il a fait sortir un être de lui. Il a décidé, faisons l'homme à notre image, et il a fait venir l'homme qui est sa créature. Il a fait venir l'homme qui est sa créature. Qui, dans le cas du jardin d'Éden, Adam représente Dieu, Ève est sortie de lui, et Ève représente la créature, elle représente les hommes. Bien-aimés du Seigneur, Dieu se révèle à travers ce passage. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit Adam seul. Il n'est pas bon qu'il soit seul. Il décide de faire un être semblable et il fait Ève. Il y a une chose qui m'intéresse. Quand Dieu décide donc de ne plus vivre seul, Dieu décide de ne plus vivre seul, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu décide de créer un être. Mais l'être que Dieu décide de créer, ce n'est pas son ami, ce n'est pas un frère, ce n'est pas une soeur, ce n'est pas un père, ce n'est pas une mère, ce n'est pas un collègue, ce n'est pas un ami, mais le Seigneur a décidé de créer un être spécial. Dieu raconte son histoire à travers l'histoire d'Adam et d'Ève. Il n'était plus bon que l'homme soit seul. Il n'était plus bon qu'Adam soit seul. Il n'était plus bon que Dieu soit seul. Bien-aimé du Seigneur, il n'était plus bon que l'homme soit seul. Il n'était plus bon qu'Adam soit seul. Dieu a créé quoi? Il n'a pas créé n'importe quel être. Il n'a pas créé un frère pour Adam, une soeur pour Adam. Il n'a pas créé un ami pour Adam, un collègue pour Adam, mais il a créé quoi? Une épouse pour Adam. Il a créé une épouse pour Adam. Et donc, nous voulons comprendre ce mystère-là et savoir que quand Dieu a estimé qu'il n'était plus bon que Dieu soit seul, qu'est-ce que Dieu a voulu? Dieu a voulu une épouse. Quand Dieu, et qui était assis, avant que les montagnes ne soient, il était. Avant que les montagnes ne soient, il était. Avant que les cocotiers ne soient, il était. Avant que les fleurs ne soient, il était. Quand il était seul, et qu'à un moment donné, il n'a plus voulu être seul, le grand Dieu qui a commencé à créer la lumière, le soleil et tout cela, à un moment donné, il a décidé, faisons l'homme à notre image. Mais bien aimé du Seigneur, selon que nous révèle le jardin d'Éden, quand il n'a pas voulu être seul, quand Adam ne devait plus être seul, il n'a pas fait un frère pour Adam, une soeur pour Adam, mais il a fait une épouse pour Adam. Et je peux donc dire, tirer une conclusion et dire que quand il n'était plus bon que Dieu soit seul, quand il a décidé de faire un être semblable à lui, alors Dieu a formé une épouse à lui. Une épouse à lui. Il n'était plus bon qu'Adam soit seul. Dieu a fait Ève, une épouse pour lui. Et Dieu a formé donc son foyer, sa famille. Et je veux dire à quelqu'un que quand Dieu a décidé d'avoir un être semblable à lui, à sa ressemblance, qui est l'homme, l'idée dans la tête de Dieu était d'avoir une épouse. L'idée dans la tête de Dieu est d'avoir une épouse. Et je peux donc dire, prenant Dieu comme Adam, je peux donc dire qu'il n'était plus bon que le Seigneur, notre Dieu, soit seul. Et il a décidé d'avoir une épouse. Je peux me permettre, je peux m'autoriser à dire que Dieu n'a pas voulu être seul, mais Dieu a voulu se marier. Entre guillemets, Dieu a voulu se marier. Dieu a voulu avoir une épouse. Et donc Dieu a fait l'homme pour que l'homme soit l'épouse, son épouse. Bien-aimé, comprends ce mystère. Si Adam est la révélation de Dieu, l'être humain qui est sorti de lui, qui est son épouse, alors on doit comprendre que l'homme qui est sorti de Dieu devrait en tout cas, est ou devait être l'épouse de Dieu. Si Adam est la révélation de Dieu, l'être humain qui est sorti de lui, qui est Ève, devait être une épouse ou est une épouse pour lui. Et je peux dire, l'homme ou les hommes sont l'épouse
de Dieu. Dieu est seul dans la gloire. Dieu a décidé de créer une épouse. Dieu a décidé de se marier, de ne plus être seul. Bien-aimé, Dieu a décidé de ne plus être seul, mais Dieu a décidé de se marier, d'avoir une épouse. De la même façon, Dieu n'a pas voulu qu'Adam soit seul. Dieu a fait un être semblable à lui. Et il n'a pas fait une soeur, un frère, un collègue, un ami, mais il a fait une épouse. Dieu n'a pas voulu, Dieu n'a pas voulu être seul et Dieu a voulu une épouse. Et donc, la volonté de Dieu en créant l'homme, c'est d'avoir une épouse. Bien-aimé du Seigneur, c'est un mystère et ce mystère est grand. Ce mystère est grand. Je veux que quelqu'un dise ce mystère est grand. Ce mystère est grand. Bien-aimé, la vie de l'homme sur la terre est une histoire d'amour. La vie de l'homme sur la terre est une histoire de mariage de Dieu avec les hommes. Je peux m'autoriser et dire que nous sommes le fruit d'un mariage. Je peux m'autoriser et dire que l'homme est le produit, l'homme est la pensée d'un mariage. L'homme a été créé à partir de l'idée de Dieu de se marier. L'homme a été créé à partir de la pensée du mariage. L'homme est venu à partir de la pensée de Dieu du mariage. Et je peux dire que Dieu nous a fiancés et nous irons pour les noces de l'agneau. Je dis, la vie de l'homme sur la terre émane de la pensée de Dieu de se marier. Et comme Dieu a voulu se marier, Dieu a créé un être avec lequel il va se marier. Dieu a créé un être avec lequel il va se marier. Il a créé l'homme pour que l'homme soit son épouse. Bien-aimé du Seigneur, comprends très bien ce mystère. De la même façon, il n'était pas bon qu'Adam soit seul. Et Adam a eu Ève qui est sortie de lui pour être son épouse. De cette même manière, on comprend l'histoire de Dieu. Dieu nous fait comprendre son histoire à travers la vie d'Adam et d'Ève. De cette même manière, on comprend que Dieu qui était seul dans l'univers, à un moment donné, n'a pas voulu être seul. Dieu a voulu avoir une épouse. Et donc, Dieu a fait l'homme pour que l'homme soit son épouse. C'est un mystère. En Ésaïe 54, le verset 5, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car ton Créateur est ton époux. Car ton Créateur est ton époux. Ça, c'est la version 8 secondes. Dans la version Martin, la Bible nous dit, car ton mari est celui qui t'a fait. Car ton mari est celui qui t'a fait. L'Éternel des armées est son nom. Ton mari est celui qui t'a fait. Celui qui t'a fait, c'est ton mari. C'est ton mari qui t'a fait. L'Éternel des armées est son nom et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il sera appelé Dieu de toute la terre. Une autre version, je crois la version d'Arby, qui me dit ceci. Car celui qui t'a fait est ton mari. Son nom est l'Éternel des armées et ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Il sera appelé Dieu de toute la terre. Bien-aimé, la Bible nous dit que car ton Créateur est ton époux. Car ton Créateur est ton époux. Car ton mari est celui qui t'a fait. Car celui qui t'a fait est ton époux. Ton Créateur est ton époux. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, ton Créateur est ton époux. Ton Créateur, qui est le Dieu de toute la terre, qui est Dieu de toute la terre, qui est l'Éternel des armées. La Bible nous dit que c'est ton époux. Dieu est ton époux. Et je veux dire à quelqu'un que ton Créateur, Dieu,
il t'a créé pour que lui soit l'époux et que toi, tu sois l'épouse. C'est l'idée du mariage qui a amené Dieu à créer l'homme. C'est la pensée du mariage qui a amené Dieu à créer l'homme. C'est la pensée du mariage qui a amené Dieu à faire sortir Ève d'Adam. Sinon, Adam était Adam. C'est quand il n'était plus bon qu'il soit seul. Quand Adam devait se marier, qu'Ève est sortie de lui. C'est à partir de l'idée de mariage que Dieu a fait sortir l'homme de son sein. Et Dieu a décidé de faire l'homme pour marier l'homme. Dieu créateur a créé l'homme à partir de l'idée du mariage. L'homme doit son existence à la pensée du mariage. L'homme doit son existence par rapport au mariage. L'homme doit son existence au mariage. Car ton créateur est ton époux. C'est par rapport au mariage que l'homme a vu la terre. C'est par rapport au mariage que l'homme, Dieu a créé l'homme. Car ton créateur est ton époux. Car ton mari est celui-là qui t'a fait. Car celui qui t'a fait est ton mari. Bien-aimé du Seigneur, c'est un mystère et ce mystère-là est grand. C'est un mystère et ce mystère est grand. L'homme est créé pour le mariage. L'homme a été créé pour le mariage. Et l'homme vit pour un mariage. Et le sens de l'existence de l'homme, c'est le mariage. Le mariage avec son créateur. Et je veux que quelqu'un écrive, tu existes pour le mariage. Tu as été créé pour le mariage. Tu vis pour le mariage. Le mariage avec ton créateur. Que quelqu'un écrive, tu as été créé pour le mariage. Ou tu vis pour un mariage. Ou le sens de ton existence, c'est le mariage avec le Créateur. Bien-aimé du Seigneur, tu as été créé à partir de l'idée du mariage. Bien-aimé, on peut comprendre donc pourquoi Dieu désire être en relation avec les hommes. On peut comprendre pourquoi Dieu cherche à être en relation avec les hommes. Dieu cherche toujours à avoir une intimité avec tous les hommes. Parce que les hommes ont été créés pour répondre à cela, à un mariage avec Dieu. Les hommes ont été créés pour être l'épouse du Seigneur. Et c'est dans cet esprit-là de mariage que Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme dans l'esprit de mariage. Et c'est pourquoi tout au long des Écritures, vous pouvez voir Dieu se plaindre. Quand tu lis les Saintes Écritures, tu peux voir que Dieu parle et Dieu dit, moi je suis un Dieu jaloux. Je ne peux pas avoir d'autres dieux devant ma face. Dieu se comporte comme un époux. Car ton créateur est ton époux. Il se comporte comme un époux. Il dit, moi, je suis ton Dieu. Je ne veux pas voir d'autres dieux devant ma face. Je ne veux pas que tu aies d'autres dieux devant ma face. Tout le long des Écritures, Dieu, il se comporte comme un époux. Parce qu'il a créé l'homme pour être son épouse. Et il voit en l'homme une épouse. Et il dit, moi, je suis jaloux. Dieu se comporte comme un mari. Il dit, moi, je suis jaloux. Et je dis à quelqu'un, ton créateur est ton mari. Ton créateur est ton époux. Celui qui t'a fait est ton mari. Et aujourd'hui, tu dois avoir dans ta tête que Dieu est ton mari. Ton créateur est ton mari. Et toi, tu es l'épouse du Seigneur. On peut comprendre pourquoi Dieu se comporte comme un mari et puis manifeste de la jalousie. Moi, je suis jaloux. Je ne veux pas que tu aies d'autres dieux devant ma face. Et tu vois Dieu se plaindre. Vous m'avez abandonné pour aller après d'autres dieux. Comme un mari qui se sent trompé, trahi par son épouse et qui va vers quelqu'un d'autre. Vous pouvez entendre tout le long, en parcourant les Écritures, vous pouvez entendre. Dieu dit, vous m'avez abandonné.
vous avez été infidèle. Vous pouvez entendre Dieu dire, moi je suis fidèle. Parce que Dieu nous voit comme son épouse. Parce que nous avons été créés pour être l'épouse de Dieu. Ève est sortie d'Adam pour être l'épouse d'Adam. Ainsi donc, nous sommes sortis de Dieu pour être l'épouse de Dieu. Et Dieu nous raconte cette histoire à travers Adam et Ève. Dieu nous voit comme son épouse parce qu'il nous a fait avec l'idée d'une épouse. Il nous a envoyés dans ce monde pour être une épouse. Bien-aimés du Seigneur, l'idée de mariage ne date pas d'aujourd'hui, c'est un mystère qui est en Dieu. Bien-aimé du Seigneur, bien-aimé du Seigneur, Dieu t'a créé, il t'a fait pour que tu constitues pour lui une épouse. La création de l'homme est venue de l'idée d'un mariage. C'est pourquoi toute ta vie, c'est pourquoi tu peux remarquer que toute ta vie, c'est comme si Dieu là, te poursuit. Donne-moi ta vie, donne-moi ta vie, donne-moi ta vie. Je t'aime. Le Seigneur après toi, partout, il envoie des gens. Dieu se comporte comme un homme qui est amoureux de son épouse. Quand Dieu te voit, c'est comme quand Adam a vu Ève. Tout de suite, il commence à se dire, waouh, waouh, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Quand Dieu te voit, il te voit comme Adam a vu Ève. Quand Dieu te voit, son cœur est rempli d'amour pour toi. Et c'est pourquoi partout, le Seigneur envoie des gens partout, il te parle, que ce soit dans les rues, dans les églises, partout, pour te dire, je t'aime, le Seigneur t'aime. Le Seigneur veut que tu donnes sa vie, ta vie plutôt. Le Seigneur veut que tu donnes, ta vie. Vous voyez, on a l'impression que le Seigneur nous poursuit. Et partout, Dieu nous révèle son amour. Partout, Dieu nous révèle son amour. Partout, Dieu nous parle pour que nous puissions lui donner notre vie. Bien-aimés du Seigneur. Parce que Dieu nous a créés pour être son épouse. Et c'est pourquoi toute ta vie, c'est comme si Dieu te poursuit. Il te dit qu'il t'aime. Parce que Dieu veut quoi? Dieu veut que tu sois à lui. Dieu, il dit, je veux que tu sois à moi. Bien-aimé du Seigneur, le mariage, c'est un mystère. Et le mystère est grand. Le mystère est grand. Il n'était pas bon qu'il soit seul. Il a fait la femme. Il a fait l'homme plutôt. Il n'était pas bon qu'Adam soit seul. Il a fait la femme. Il n'était pas bon qu'Adam soit seul. Il a fait sa femme. Et cela nous révèle qu'il n'était pas bon que Dieu soit seul. Il a fait aussi sa femme. Et c'est cela que le Seigneur raconte à travers Adam et Ève. Bien-aimé du Seigneur, c'est un mystère. C'est un mystère qui est grand. C'est quelque chose de très spirituel. Écoute avec les oreilles de l'esprit. Que celui qui a des oreilles entende. Bien-aimé du Seigneur. Bien-aimé du Seigneur, je veux donc dire, il n'était pas bon qu'il soit seul. Je vais essayer de conclure. Je vais essayer de conclure pour qu'on puisse continuer la prochaine fois. Parce que si je vous donne beaucoup en même temps, c'est un risque de ne pas tout comprendre. Il n'était pas bon qu'il soit seul. Et c'est cette réalité-là que Dieu a expliquée en Éden. Bien-aimé du Seigneur, et si Dieu a institué le mariage en Éden entre Adam et Ève, non seulement cela révèle son histoire, non seulement cela révèle son histoire, mais cela révèle aussi que Dieu voudrait nous voir perpétuer cette histoire. Il n'était pas bon qu'il soit seul. Et c'est cette réalité-là que Dieu, cette réalité de Dieu qu'il a instituée au milieu des hommes. Dieu a institué le mariage au milieu des hommes pour que son histoire soit perpétuée. Bien-aimés du Seigneur, Dieu nous a fait à son image.
Il nous a fait à son image. Tel qu'il est, il nous a fait. Et tel qu'il est, il nous a fait. Il ne veut pas qu'on soit seul. À un moment donné, il veut qu'on se marie. Pour rappeler lui-même son histoire. Tel qu'il est, il nous a fait. Et il a institué le mariage pour fonder une famille, pour de vrai. Pour qu'à travers notre famille, lui, sa famille soit révélée, sa famille soit révélée. Bien-aimé du Seigneur, Dieu a institué le mariage entre l'homme et la femme pour que cela ramène et rappelle son mariage entre lui, le Créateur, et son épouse qui est la créature. Bien-aimé du Seigneur, je veux donc dire que Dieu nous donne de fonder une famille pour de vrai. Pour que, à travers ce mariage, à travers cette famille-là, on puisse se rappeler que Dieu était seul et que Dieu a décidé de ne pas être seul et Dieu a décidé d'avoir une épouse qui est sa créature, qui est l'homme. Je veux donc dire ce mystère, dire que le mariage est la chose de Dieu. Le mariage, c'est la pensée de Dieu. Le mariage, c'est ce que Dieu vit et c'est ce que Dieu a exprimé. Le mariage que Dieu a institué parmi les hommes révèle la vie de Dieu qui n'a pas voulu être seul et qui a créé un être qu'il considère comme son épouse. Et chaque homme qui se marie rappelle cette vérité-là en Dieu qui n'a pas voulu être seul et qui a voulu partager sa vie avec l'homme. Bien-aimé du Seigneur, logiquement, tout mariage de l'homme commence d'abord par son mariage avec son Dieu, son Créateur. C'est un mariage qui est spirituel, bien sûr. Logiquement, tout homme doit d'abord se marier avec Dieu. Tout homme, quand je dis se marier, entrer en relation avec Dieu. Entrer dans une intimité avec Dieu. Bien-aimé du Seigneur, logiquement, tout homme doit consommer son mariage, sa relation, son intimité avec Dieu. Et c'est à partir de cela qu'il maintenant cherche à se marier pour de vrai avec une autre personne. Parce que le mariage qu'un homme physique comme moi et qu'une femme comme moi contractent dans ce monde-là n'est que le reflet d'une réalité spirituelle de Dieu avec les hommes. Donc, logiquement, tout mariage de l'homme commence d'abord par son mariage avec Dieu, dans sa relation avec Dieu. Le mariage n'est pas n'importe quoi, c'est du sacré. Ça révèle un mystère de Dieu. Le mariage a été institué par Dieu pour révéler la relation de Dieu avec les hommes. Le mariage est institué par Dieu pour montrer la relation de Dieu avec les hommes, pour témoigner de cette relation. Le mariage est très spirituel et profond. Le mariage n'est pas un jeu. Ça n'a rien à voir avec ce que les hommes font dans le genre, une simple histoire d'amour, de relation entre les hommes. Non! Le mariage trouve sa source en Dieu. Ce n'est pas une invention des hommes. Le mariage trouve sa source en Dieu. C'est une réalité de Dieu. C'est un mystère de Dieu que Dieu a voulu révéler et que Dieu a voulu partager avec les hommes. Et que Dieu veut que l'homme vive, révèle et vive. Que Dieu a voulu que l'homme rappelle. C'est Dieu lui-même qui se révèle par le mariage. C'est ce qu'il est. C'est ce qu'il ressent. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il attend. C'est ce qu'il montre par le mariage. Par le mariage, Dieu se révèle. Par le mariage, Dieu montre qui il est. Par le mariage, Dieu révèle ce qu'il ressent. Par le mariage, Dieu révèle ce qu'il a fait.
par le mariage, Dieu nous dit ce qu'il attend de nous. Et par le mariage, Dieu se montre. Bien-aimés du Seigneur, ce que nous voyons aujourd'hui à travers les cérémonies de mariage, ce que nous vivons à travers les cérémonies de mariage, ce n'est que la face visible du mariage. Il y a une face cachée. Il y a un mystère en Dieu. La face visible n'est que le bout de l'iceberg, le sommet de l'iceberg. Le mariage a un sens profond, une signification profonde qui est en Dieu lui-même. Le mariage est un mystère parce que c'est d'abord l'union de la divinité et de l'humanité. C'est le mariage de Christ et de son Église. Bien-aimé du Seigneur, ton Créateur, ton époux. Ton Créateur est ton époux. Je dis ceci. Je veux m'inspirer d'un Corinthiens, le chapitre 11. À partir du verset 23. À partir de la Sainte Seine, je veux ressortir une idée. 1 Corinthiens, le chapitre 11, à partir du verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseignais. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Bien-aimés du Seigneur, je vais dire ceci. De la même façon, le Seigneur, à un moment donné, a dit, il a montré, il a pris le pain, il dit, c'est mon corps qui est rompu pour vous. Et il dit, faites ceci en mémoire de moi. Il a institué la Sainte Seine. De la même façon, le Seigneur, l'Éternel a institué, Jésus a institué la Sainte Seine. C'est de cette même façon-là que Dieu a institué le mariage. Et le Seigneur nous dit, il a pris la coupe, il dit, c'est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi. Bien-aimés du Seigneur, quand Dieu a institué le mariage en Éden, à travers Adam et Ève, Dieu est en train de dire à l'homme, de la même façon, moi Dieu, j'étais seul. Je n'ai pas voulu être seul. J'ai créé l'homme pour que l'homme constitue pour moi une sorte d'épouse. C'est une réalité spirituelle. Il s'agit de la relation avec Dieu, de notre intimité avec Dieu. De cette même façon, moi Dieu, je n'ai pas voulu être seul. Moi le Dieu créateur. Et j'ai voulu avoir cette épouse. De cette même façon, toi homme, tu vas te marier. De cette même façon, Adam ne va pas être seul, il va se marier. Et le Seigneur dit ceci, que faites ceci en mémoire de moi. Et je veux dire à quelqu'un que chaque fois qu'un homme et une femme se marient, chaque fois qu'Adam et Ève se marient, chaque fois qu'un homme et une femme se marient, cela est fait en mémoire du mariage de l'Éternel avec sa créature. En mémoire de ce que le Seigneur a fait lui-même dans son intimité. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Donc toutes les fois que les hommes vont se marier, cela rappelle le mariage de Dieu avec sa créature. Toutes les fois qu'on se marie, c'est un rappel du mariage divin avec sa créature. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et je peux dire, toutes les fois que vous vous mariez, toutes les fois qu'un homme et une femme se marient, vous annoncez le mariage du Seigneur. Vous annoncez que notre Créateur est notre époux. Toutes les fois où un homme et une femme se marient,
L'homme est en train d'annoncer de façon spirituelle que Dieu nous a créés, que Dieu nous a fait, que l'Éternel est notre époux et que nous sommes son épouse. C'est le sens profond et caché, le mystère du mariage. Et c'est pourquoi je peux continuer en disant, chaque fois qu'un homme et une femme se marient, il ou elle rappelle le souvenir de ce que Dieu n'a pas voulu être seul, il nous a fait. Toutes les fois que l'homme se marie, il annonce la volonté que Dieu a eue de partager sa vie avec l'homme. Et c'est pourquoi au verset 27, la Bible continue en disant, celui qui mangera le pain, boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang de Jésus. C'est pourquoi celui aussi qui se marie d'une manière légère, celui-là qui prend le mariage à la légère, celui-là qui consomme le mariage à la légère, celui-là qui prend le mariage comme quelque chose de banal, qui ne prend pas le mariage dans toute sa dimension profonde et réelle en Dieu, il est en train de boire, prendre, en tout cas il est coupable envers le mariage, coupable envers le Seigneur. Et la Bible nous dit que chacun doit s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Et je veux dire donc que chacun s'éprouve soi-même avant vraiment de se marier, que chacun s'éprouve. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Car celui qui se marie sans discerner cette chose sacrée, ce mariage sacré là, celui qui se marie sans discerner le sacré qui est dans le mariage, celui qui se marie sans tenir compte de ce que ce mariage là révèle une relation de Dieu avec sa créature, en tout cas, est en train de prendre un jugement contre lui-même. Et on peut voir, c'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Bien-aimés du Seigneur, on peut donc comprendre le sens profond du mariage. On peut comprendre donc pourquoi le diable est si acharné contre le mariage. Parce qu'on se pose tellement de questions, mais attends, pourquoi même le diable même, il est si acharné contre le mariage? Mais c'est parce que le mariage est un mystère en Dieu, un mystère, une réalité spirituelle très profonde qui révèle Dieu, qui révèle la volonté de Dieu. Et donc c'est pour ça que le diable se lève contre le mariage. Bien-aimé du Seigneur, bien-aimé du Seigneur, on peut comprendre pourquoi le diable est si acharné contre la cellule familiale. On peut comprendre pourquoi le diable a tellement de planification satanique contre le mariage. On peut comprendre tous les projets de déstabilisation du mariage et de la famille. Parce que le mariage est quelque chose qui révèle Dieu. C'est un mystère caché de Dieu. Le mariage est le reflet de la relation de l'homme avec son créature. Du créateur en tant qu'époux et de sa créature en tant qu'épouse. Le mariage révèle une réalité spirituelle et rappelle à l'homme et rappelle au diable que Dieu n'a pas voulu être seul, que Dieu a créé l'homme et que Dieu n'a pas voulu rester seul et que Dieu est le créateur, il est l'époux et il a créé l'homme en tant que son épouse pour que l'homme soit en relation avec lui. Et donc chaque fois qu'un homme se marie, cela rappelle cela au diable. Et c'est pourquoi le diable est si déchaîné. Le diable ne veut pas entendre parler de mariage. Bien-aimé du Seigneur, à travers la vie d'Adam et d'Ève, Dieu nous raconte son histoire. Dieu révèle le grand mystère du mariage. Bien-aimé, je te dis que ce qui montre encore, je vais te dire juste ces quelques phrases, ce qui montre encore que l'histoire d'Adam et d'Ève, c'est Dieu qui raconte son histoire de sa relation avec l'homme, son histoire de son mariage avec l'homme, de son intimité avec l'homme. Bien-aimé du Seigneur, nous pouvons voir que plus tard, nous voyons que Ève a péché, n'est-ce pas? J'ai dit que Ève représentait l'humanité, Ève représentait l'homme. Nous voyons plus tard que Ève a péché dans le jardin d'Éden. Ève a péché. Et quand Ève a péché, la Bible nous dit qu'elle a donné le fruit à Adam et puis Adam a mangé. Bien-aimé du Seigneur, nous voulons comprendre ceci.
Ce qui nous montre qu'Adam est véritablement Dieu. Et que Adam est Dieu et Adam a créé l'homme. Et nous comprenons qu'il s'est retrouvé en l'homme, en la créature, le péché. Et quand l'homme s'est retrouvé dans le péché, quand l'humanité a sombré dans le péché, qu'est-ce qui est arrivé? Le Seigneur a envoyé Jésus-Christ, n'est-ce pas? Dans le jardin d'Éden, lorsque Adam a constaté qu'elle va pécher, il a accepté de prendre aussi du fruit pour manger. Je veux dire à quelqu'un que cela a un sens. C'est l'humanité qui a sombré dans le péché. Et voici que la créature se retrouve dans l'iniquité. L'iniquité va se retrouver au milieu des créatures de Dieu. Adam fait quoi? Adam qui est Dieu, il fait quoi? Il mange aussi. En 2 Corinthiens 5, le verset 21, la Bible nous dit ceci. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et je peux donc comprendre qu'il s'est identifié à nous. Il est mort pour que par sa mort, nous soyons aussi justifiés. Adam est véritablement Dieu. Et Ève est véritablement celle qui est sortie de lui, qui est sa créature. Et Adam en relation avec sa créature. Ève est son épouse, l'homme est son épouse, appelée à être en relation avec lui. Et quand l'homme a péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé son Fils unique, Jésus. Lui-même, il est venu. Lui-même, Dieu, il a pris la forme de Fils. Il est venu sur la terre. Il s'est identifié. Voilà. Il s'est fait pécher pour nous. Afin qu'à travers sa mort, nous aussi, nous soyons justifiés. Nous ayons la vie. Bien-aimés du Seigneur, j'ai terminé pour aujourd'hui ce mystère-là. Nous allons encore continuer. Demain, nous allons nous retrouver pour une autre rubrique. Demain, je vais vous poser une question. Je vais ouvrir le téléphone et je vais vous amener à répondre. Bien-aimés du Seigneur, demain, on va se retrouver encore par la grâce de Dieu à 12h30. Je veux bien que vous vous rappeliez ceci, que Dieu était seul. Dieu créateur. À un moment donné, il n'a plus trouvé bon qu'il soit seul. Il a voulu créer un homme. Et comment Dieu a révélé cela? À travers l'histoire d'Adam et d'Ève. Nous avons compris qu'Adam c'est Dieu et Ève c'est la créature. Nous avons compris que comme Dieu, Adam était seul. Et d'Adam est sortie une créature qui est Ève. Donc nous avons compris qu'à un moment donné, Dieu n'a pas voulu être seul. Dieu a voulu une épouse pour avoir une relation avec lui. Donc Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit une sorte d'épouse, une personne avec qui, voilà, ils sont en relation, ils sont en intimité. Et Dieu a institué le mariage pour que le mariage rappelle cette vérité. De la même façon, le Seigneur a dit dans Corinthiens 11 que lorsque nous allons prendre la Sainte Seine, cela va rappeler ce que le Seigneur a fait. De cette même façon, quand un homme se marie, une femme se marie, cela rappelle le Créateur qui est notre époux et nous qui sommes la créature, les créatures, nous qui sommes l'épouse. Cela rappelle notre union avec Dieu, l'union de Dieu avec l'homme, avec l'humanité. Et c'est cela, là, le Seigneur dit que ce mystère-là est grand. Donc le mariage, ce n'est pas une création humaine. Ce n'est même pas quelque chose qui est venu quand le Seigneur a créé l'homme et puis bon, il a dit, ouf, attends, je vois qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas que quand Dieu a fini de créer l'homme, il a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Donc Dieu a voulu qu'il y ait le mariage. Non. C'est une chose qui est née en Dieu lui-même. Le mariage est né en Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même dans son univers, à lui, Dieu. Il n'a pas voulu être seul et il a voulu partager sa vie, son existence avec un homme. C'est Dieu lui-même qui est l'auteur, la source du mariage. C'est Dieu lui-même, je peux dire, qui est le premier marié. C'est Dieu lui-même qui a conçu le premier mariage. C'est Dieu lui-même le premier marié. C'est Dieu lui-même qui a pensé mariage, qui a posé les pas du mariage. Et avec l'homme. Le mariage, c'est la relation de Dieu avec l'homme.
Et donc, pour rappeler cette vérité, Dieu a institué le mariage parmi les hommes. Il a institué le mariage et chaque fois que les hommes se marient, cela rappelle le vrai mariage, le grand mariage. Et à partir de là, on peut tirer beaucoup de conclusions à partir de ce mystère. Et à partir de ce mystère, nous allons tirer beaucoup de conclusions. C'est pourquoi je vous invite à bien comprendre ce message pour que vous puissiez comprendre les autres messages, les messages à venir. Que Dieu nous bénisse. Nous allons continuer encore dans ce mystère. Demain à 12h30, je vais ouvrir les téléphones par la grâce du Seigneur et nous allons débattre sur un sujet. Que Dieu nous bénisse. Je vous aime. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Bisous, bisous. Je vous aime, famille royale. Soyez bénis. À Jésus la gloire. À Jésus l'honneur. À Jésus la louange. À Jésus le règne. À Jésus l'élévation. Au nom de Jésus. Moi l'Éternel, Louise Adrienne, chante Onésime, évangéliste Séraphin, évangéliste Linda, la servante de Dieu, Genèse Lima, Dieu vous bénisse, la sœur Sieso Amélie Abigail, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, servante de Dieu, Genèse Lima, bisous, bisous, je vous aime, Marie Adou, Grâce Rouana, Arthur Boily, le frère Angelin Trésor, Carole Dien, bisous, bisous, je vous aime tous, que Dieu vous bénisse. Chante Onésime, je vous bénisse, Dieu vous bénisse.